Le président de la République, M. Patrice Talon, a conduit les travaux de la séance du Conseil des ministres qui s'est tenue ce jour, mercredi 24 mai 2023, et à l'issue de laquelle les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, sous cette rubrique, ont été adoptés les décrets portant création, organisation, composition et fonctionnement du Millennium Challenge Account Bénin régional. Application de la loi numéro 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Approbation des statuts de la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN-SA. Au titre des communications, en point 1, recrutement de 15 auditeurs à l'Inspection générale des finances, IGF, au titre de l'année 2023. Pour rappel, il avait été autorisé, en 2017, le recrutement de 25 auditeurs au profit de l'IGF. Mais à l'issue du concours organisé à cet effet, seuls 8 candidats avaient été retenus et ont intégré le corps des inspecteurs des finances en 2019, après avoir suivi une formation à l'issue de laquelle l'effectif des inspecteurs des finances en activité est passé de 7 à 15. Or, avec les départs à la retraite qui interviendront à partir de 2027, il va se produire un déficit de personnel qualifié, préjudiciable au bon fonctionnement de ce corps de contrôle de l'ordre administratif, dont la mission, entre autres, est de coordonner les activités opérationnelles des organes similaires sectoriels. C'est pourquoi le Conseil a autorisé l'organisation d'un concours de recrutement au titre de l'année 2023 et instruit les ministres concernés de veiller à son bon déroulement. En point 2, réalisation du collecteur d'eau pluviale et aménagement des voies d'accès à l'hôpital de référence à Abomey-Calavi. Dans la perspective de la mise en service, courant 2024, de cette infrastructure sanitaire majeure, l'aménagement de la principale voie d'accès, notamment le tronçon allant du carrefour satellite au carrefour Arconville, ainsi que la réalisation d'un collecteur d'eau pluviale, sont prévus au programme d'action du gouvernement afin de favoriser une circulation fluide en toute saison. Le Conseil a donc marqué son accord pour les formalités contractuelles avec l'entreprise sélectionnée. En point 3, travaux d'aménagement de la zone sud de l'esplanade des Amazones dans le cadre de l'organisation de la 50e édition des championnats du monde de pétanque au Bénin. La tenue, sur cet espace, des championnats du monde de pétanque nécessite la réalisation de travaux d'urgence d'aménagement confortatif pour permettre l'accueil des hôtes et du grand public dans les conditions optimales à la hauteur de l'événement. Les 10 travaux concernent principalement la construction et le prolongement du collecteur à ciel ouvert en conduite enterrée avec les ouvrages connexes jusqu'à la mer, l'aménagement et le pavage de voies d'accès, de même que le remblayage général de la zone pour l'extension de l'aire de pelouse actuelle et la reconstitution de la plage. À cet effet, il a été autorisé la contractualisation avec divers prestataires. Les ministres chargés du dossier sont instruits de veiller à la conduite du chantier dans les normes et délais requis. En point 4, construction d'un golf 18 trous championship à Avlekete dans la commune de Ouida. Dans la suite des projets de mise en valeur du potentiel touristique de notre pays entrepris par le gouvernement pour faire du Bénin une destination de premier plan, et au regard des infrastructures modernes en cours de réalisation dans la localité d'Avlekete, il est apparu opportun d'insérer le golf comme discipline sportive avec des espaces spécifiques dédiés à sa pratique. En plus de conforter l'attractivité des lieux, le parcours de golf 18 trous favorisera l'organisation de compétitions au Bénin et, ce faisant, va contribuer à révéler davantage ce sport autant que notre pays. Les différentes composantes sont confiées à des prestataires de réputation internationale ayant des expériences avérées dans le domaine. En point 5, élaboration du plan de secteur, du périmètre d'influence de la zone économique spéciale de Glodjigbe. Cet important projet du PAG
présente un avantage certain pour le développement du Bénin en général et de la région en particulier, avec la perspective de la création de près de 300 000 emplois à l'horizon 2030. Il s'avère important d'anticiper les effets induits de la concentration d'un tel effectif de population et de tels investissements sur cet espace singulier pour préserver, entre autres, son atout d'être un des plus importants pôles industriels du Bénin. En effet, il s'observe déjà une demande importante de logements résidentiels au profit des travailleurs, de même qu'une pression sur le foncier autour de la zone. Dans ces conditions, un défaut d'anticipation comporte des risques d'un développement désordonné de construction à usage d'habitation, de même que des activités et fonctions urbaines dans la localité. C'est pourquoi le gouvernement envisage de faire élaborer un plan de secteur sur le périmètre d'influence de la zone économique spéciale, intégrant les différents arrondissements impactés. Il est prévu d'organiser l'occupation du sol sur l'espace concerné avec la définition des différentes fonctions urbaines pouvant y cohabiter sur un horizon de 15 ans. En somme, l'élaboration de ce document d'urbanisme opérationnel permettra notamment de identifier et déterminer clairement le périmètre d'influence de la zone économique spéciale de Glodjibé, élaborer un document de référence opposable aux tiers qui indique clairement les zones à risque, les zones non constructibles, les zones de protection et de sauvegarde. Identifier les contraintes et les opportunités offertes par les espaces limitrophes et susceptibles d'influencer les aménagements proposés à l'intérieur de la dite zone. Proposer un zonage du domaine sur la base des fonctions urbaines et autres appropriées pour son développement. Faciliter l'appropriation du document et des outils de gestion urbaine, de maîtrise de l'occupation du sol par les acteurs des différentes communes impliquées. Le ministre chargé du cadre de vie engagera les diligences pour la contractualisation avec les groupements identifiés en vue de l'exécution de la mission. En point 6, contractualisation pour la réalisation de travaux confortatifs et l'acquisition d'équipements complémentaires à l'hôpital de Savet. Le taux d'achèvement de cette infrastructure avoisine les 90% et des soins y sont déjà dispensés aux populations depuis décembre 2022. Pour le bon fonctionnement de ce complexe hospitalier, en vue d'une prise en charge optimale des soins de santé aux populations, il est nécessaire que des travaux confortatifs soient effectués et que des équipements complémentaires soient acquis et installés. Le Conseil y a donc accédé en autorisant les aménagements et acquisitions préconisés. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il s'agit de la participation du Bénin à la 40e session du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES du 23 au 27 mai 2023 à Niamey au Niger, puis à la 111e session de la Conférence internationale du travail et autres rencontres du 5 au 16 juin 2023 à Genève en Suisse. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, M. Olatunji Martin Essou est nommé directeur adjoint de la planification, de l'administration et des finances au ministère des enseignements maternels et primaires. Je vous remercie. Au terme de la constitution de notre pays, le président de la République a la prérogative exclusive de nommer ses ministres, de déterminer leurs attributions et de mettre fin à leurs fonctions. Le cas échéant, tout cela obéit à un certain formalisme. Il va sans dire que, en temps et en heure, les actes qui consacrent la nomination d'un ministre ou sa sortie du gouvernement sont les éléments qui permettent d'apprécier la situation. Et donc, en l'espèce, jusqu'à plus informé,
ces actes interviendront ou non, le moment venu, pour vous situer définitivement sur le sujet. Le président de la République a effectivement rappelé les ambassadeurs du Bénin dans le monde pour consultation. Mais en fait, il s'agit pour lui de les rassembler ici à Cotonou, d'organiser ce qui s'appelle dans la pratique de ce milieu-là une conférence diplomatique. C'est une séance d'échange avec les acteurs donc de la diplomatie béninoise à l'extérieur, nos représentants, faire le point avec eux de l'état de la diplomatie béninoise dans le monde, ajuster ce qu'il faut ajuster, leur faire des orientations nouvelles afin que l'image de marque du Bénin soit davantage entretenue et promue dans le monde, dans les instances où nous sommes, dans les relations bilatérales comme multilatérales. Et le président de la République, en convoquant les ambassadeurs du Bénin à cette rencontre, laquelle convocation date déjà de plusieurs jours, entend ainsi inaugurer chez nous aussi cette pratique qui, c'est vrai, existe ailleurs, mais au Bénin, on va dire que ça n'a pas souvent été le cas. Donc il s'agit pour lui, en tant que premier responsable du pays, qui détermine et oriente la politique de notre pays, y compris à l'international, de parler avec nos ambassadeurs et de leur faire les orientations qui conviennent.